Bon lundi tout le monde, on a beaucoup de plaisir à accueillir notre nouvelle chroniqueuse sur nos ondes. Il s'agit de Karen Larocque, qui est formatrice, conférencière et qui a été psychologue aussi entre 2000 et 2016 et qui se consacre désormais à faire jaillir la santé de par ses chroniques et ses conférences. Karen, qui vont avoir lieu partout, à chaque mois en fait. Oui, en fait, là, à partir de ce mois-ci, il va y avoir une conférence par mois à Maria, à Bonaventure, Passepébiac et Chandler. J'aimerais juste qu'on revienne sur la chronique de la semaine dernière, Karen, parce que c'était notre première. Et puis, tu t'as donné un truc, une espèce de petit médicament miracle de la trousse de soins, finalement, psychologiques. J'aimerais juste que tu nous rappelles ça parce que cet équilibre-là psychologique, c'est très important dans la vie de tous les jours, dans la santé mentale. Mais ce truc-là, très peu de gens le connaissent, j'en suis persuadée, celui de reconnaître nos signaux, en fait. Oui, mais c'est qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ton corps va te le dire par une baisse de vitalité, une émotion ou un symptôme si tu attends trop longtemps pour te dire qu'il faudrait que tu t'arrêtes pour regarder ce qui se passe. Puis un coup arrêté, on ferme les yeux, on respire, on laisse venir les images. Votre système vous le dit, puis c'est pas miraculeux, c'est puissant. Très puissant, on est vraiment bien fait, les humains. Ah, c'est formidable comme truc. Et cette fois-ci, cette semaine, on va parler du pouvoir des mots, les mots réducteurs. Toi, tu nous parles d'expressions courantes qu'on utilise et qui sont péjoratives. En fait, là, c'est que... Et puis, je suis sûre qu'on les utilise même dans nos chroniques. Sans s'en rendre compte. Là, on va se mettre à y faire attention parce qu'on va nommer ça. On va même obséder là-dessus. Pendant une semaine ou deux, peut-être. En fait, c'est qu'il y a des mots qu'on utilise qui ont comme effet de nous enlever des points d'estime de soi. C'est pas... tu perdras pas toute ton estime de soi en utilisant ces mots-là, mais tu vas perdre sur tes 100 points, peut-être un demi-point ou un point, mais si tu les utilises 20 fois par jour, ça touche vraiment l'estime de soi. Je vais les dire, les mots, là. Après ça, on va être pris avec, je t'avertis, Stéphanie. Les mots « juste » et « petit ». Tu sais, des fois, dans mes conférences, ça va arriver, quelqu'un va lever la main, il va dire « j'ai juste une question, j'ai une petite question, j'aurais un petit quelque chose à dire. » Essayez, à chaque fois qu'on met un petit ou un juste dans notre conversation, on enlève de l'importance à ce qu'on est en train de dire. Tellement. Oui, mais là, non seulement ça t'enlève des points d'estime, mais en plus, ça a comme effet que tu vas être moins pris au sérieux. En fait, c'est que ça fait en sorte que le message que tu envoies aux autres, c'est comme si tu mettais dessus une étiquette pas importante. Ouais. Donc, les gens vont moins en tenir compte. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire « Moi, il n'y a personne qui me considère, il n'y a personne. » Et quand on regarde le vocabulaire de la personne, il y a des justes puis des petits à toutes les phrases. Fait que, dans le fond, ce qu'on a à faire avec ça, si vous dites « moi, je fais tout ça », si vous réalisez que vous avez dit petit ou juste, tout ce que vous avez à faire, c'est reprenez votre phrase, mais en enlevant le juste puis en enlevant le petit, vous allez voir la différence. Puis là, ça se peut que dans les heures qui viennent puis les jours qui viennent, vous allez en entendre puis vous allez voir comment il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr. Ouais. Je m'intéresse à la psychologie, Karen. Je l'ai déjà dit, moi, j'ai été fréquenter différents thérapeutes dans différentes périodes de ma vie pour m'outiller. C'est comme ça que je vois ça, on s'outille dans la vie. Et puis, j'ai compris l'importance du je. Comment parler au je, ça nous donnait du pouvoir sur notre propre vie. Ça, il faut faire attention à ça aussi. Ça a le même effet, en fait. Là, on a parlé du juste et du petit. Il y a des gens qui parlent de eux au tu. Puis là, je parle pas, vous avez sûrement déjà entendu, c'est important de parler au je, pas au tu. Dans ce temps-là, on parle du tu accusateur. Ouais. Mais il y a des gens qui parlent de eux-mêmes au tu. Comme si je te disais, tu sais, là, quand tu as eu une grosse semaine, tu arrives chez vous le soir, tu es fatigué, tu n'as pas mangé, puis je suis en train de te parler de moi, plutôt que de dire, tu sais, Stéphanie, quand j'arrive chez nous le soir, Bon, mais quand on parle de soi au tu, ça fait le même effet au niveau de l'estime de soi. En fait, c'est qu'on se fait disparaître puis on s'accorde moins d'importance. Ouais. Mais là, j'ai dit le tu. Il y a le on aussi. Il y a des gens qui vont dire, tu sais, là, quand on arrive le soir, on est fatigué, on a notre journée dans le corps, on n'a pas mangé. Même chose, je suis en train de te parler de moi, mais au on. Puis il y en a d'autres qui le font au nous. Tu sais, nous autres, les femmes, mais tu sais, nous autres, les hommes, On utilise un groupe pour dire ce qu'on a à dire. Pour cacher l'individu un peu derrière ça. Exact. Fait qu'il y a le tu, le on et le nous. Puis c'est arrivé que je présente ça dans une conférence, puis parce que je veux pas me donner le crédit de ce qui s'en vient, parce que je trouve ça puissant. C'est quelqu'un qui avait participé à une conférence, puis qui avait dit, c'est drôle, Karen, parce que quand on les met tous ensemble, ça fait tu, on, nous. Ah!
Puis je trouvais ça punché, puis je trouve que ça aide à s'en souvenir. Vraiment. De l'importance de parler au je plutôt qu'au-tu, au on. On va retenir ça. Je fais une petite parenthèse, Karen, parce que quand tu as dit les mots réducteurs, moi, j'ai pensé à la fréquence où on va se diminuer par jour. Maudite nounoune, j'ai oublié ça. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a des gens qui le disent soit après ou avant de dire quelque chose. Il y a des gens, même, avant de parler, qui vont dire « Ouais, c'est niaiseux, là, mais... » Puis là, moi, je dis ça souvent. Bien, ça, c'est quelque chose, là. Puis ça, là, ça mange... Bien, ça fait la même chose. Ça mange l'estime de soi et ça t'enlève... En fait, c'est que les autres risquent moins de considérer ce que tu vas dire parce que tu utilises ça. Il y en a d'autres qui l'utilisent. Admettons que je te dis, voyons, il est où mon stylo? Puis je l'ai dans mes mains, tu sais. Puis là, je dis, il est où mon stylo? Ah, niaiseuse, tu l'as dans les mains. Bon, c'est ça. Mais ça, c'est pas être niaiseuse, c'est être distraite. Fait que si vous avez l'habitude de faire ça, ce serait important. Si vous voulez modifier ça, bien, il va falloir reprendre la phrase. Pas vous dire, ah non, c'est vrai, il faut que j'arrête de dire ça. Si tu veux arrêter, à chaque fois que tu t'en rends compte, remplace la phrase. OK. Fait qu'à place de dire, voyons, il est où mon crayon? Je suis bien niaiseuse. Je suis pas niaiseuse, je suis distraite. Je suis pas niaiseuse, j'étais préoccupée. Mais remplacez la phrase, puis vous allez voir, ce sera pas long que ça va arrêter. Mais il faut remplacer la phrase. Se reconditionner, quelque part. Même chose pour le tu, le on, le nous. Vous reprenez votre phrase au je, le juste et le petit. Vous reprenez votre phrase en enlevant le juste et le petit. Puis c'est ça. Un autre bel exercice à essayer cette semaine. Exact. Puis ça aussi, moi, je vous demande pas de me croire sur parole. Essayez-le, puis on s'en jase. Simplement humain, c'est le titre de cette très intéressante chronique de Karen Larocque et de son site Internet aussi. Vous avez toutes ces informations sur notre site à nous, suefm.com, sous l'onglet à réécouter. Merci beaucoup, Karen. À la semaine prochaine.